Donc yo tout le monde les gars, c'est Jofata40. Aujourd'hui on se retrouve pour en fait je vais commenter une vidéo de Magnussen. Alors aujourd'hui je lui commente sa vidéo, donc vous devrez sûrement la voir sur sa chaîne à lui. Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous pouvez aller voir ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous aussi à la sienne si vous voulez. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Jofata40. C'est sur YouTube. Alors aujourd'hui c'est une partie sur le mode carrière. Alors il y a le Grand Prix Arbelk, je crois. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors je vous rappelle qu'il avait oublié de mettre le micro lorsqu'il a tourné ses vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Arelbeck. Donc on va faire la vidéo. Donc je crois que c'est une étape c'est du plat. Le 3 Arelbeck. Il me semble que c'est que du plat. Alors, en fait, je découvre en même temps que vous la vidéo, plus ou moins. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment que du plat, sauf qu'il y a quelques secteurs pavés. La Movistar, ils ont engagé Goranton. Nous, on engage, je crois, Arnaud Démarre, Offredo, Lebon principal. Yam a engagé Chavanel. G2R, Villarmo, Astana, Lars Boom, Latinkov, Sagan, la Katusha, Trofinov, je vois pas, Trofimov, oui, Tambunan pour les Kicks. Alors les favoris du jour sont John Degenkolb. Nous on est quatrième favori, si on peut dire ça comme ça, avec Arnaud Démarre. C'est en extrême, comme vous pouvez le voir tout de suite. Et donc on va se retrouver tout de suite pour la course, tout de suite. Comme vous pouvez le voir, donc la course. C'est essentiellement du plat, hein, il m'a à part quelques secteurs pavés. C'est vraiment que essentiellement du plat. Donc voilà, le départ est lancé. Donc ça a l'air d'être que des tours un petit peu, quand on va voir déjà la ligne d'arrivée, j'ai l'impression. Donc actuellement que je trouve... Donc voilà, on peut voir le peloton avec les dirigeants un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, Démarre qui est protégé par William Bonnet. Donc Démarre qui est champion de France, comme vous pouvez le voir. Il a le maillot de champion de France. Il reste donc 198 km avant cette arrivée. Et donc c'est tout de suite une attaque de... C'est flou, je trouve que c'est flou. Donc, en tout cas, l'échappée a été repris par le peloton. L'échappée a été repris, donc première attaque après le début de la course très tôt. Très tôt, je trouve. Alors c'est une nouvelle attaque, en tête du peloton avec un coureur de Yam et il me semble de la Trek, je ne suis pas sûr.
Donc l'échappée qui compte quasiment déjà 30 secondes, voire 40 secondes, non plus que 20 secondes finalement. Je suis désolée d'avance sur le peloton. 30 secondes maintenant. Ils sont deux en tête. Le peloton qui a l'air résigné à rouler. Voilà, ils laissent partir. Ils ont franchi la barre de la minute d'avance. Avec Van der Waal de Trek. Plus que 37 secondes. Le G2R qui est représenté à tête du peloton. Comme vous pouvez le voir, le peloton qui s'avance. Donc il reste donc 64 km de l'arrivée. On est maintenant à 64 km de l'arrivée. Donc on fait rouler avec la FDJ. La FDJ roule un petit peu avec... Pas trop quand même. Mais enfin on se positionne en tête du peloton. Donc 63 km de l'arrivée. L'échappée à... Et William Bonnet qui est parti en échappée. Qui a attaqué. Donc là on attaque un secteur pavé. Donc voilà. Donc l'échappée compte à présent 3 minutes d'avance à peu près sur le bon, pardon, c'est pas William Bonnet. Et il y a un compte d'une équipe d'un coureur de l'équipe Trek, le champion de Pologne ici, qui est rattrapé par le peloton. Et comme on peut le voir, sur ces pavés, secteur pavé, un écart s'est formé. Donc William Bonnet et un coureur de l'équipe Trek, désolé, je ne sais pas qui c'est. Et ont pris 1 minute 15 d'avance sur le peloton. C'est Cancellara donc. C'est Cancellara, William Bonnet, je me trompe, et Cancellara. On n'a qu'1 minute 32 maintenant d'avance sur le peloton, sur un nouveau secteur pavé. Donc voilà, donc ici on peut apercevoir le peloton à 56 km de l'arrivée. Donc Arnaud Démarre qui se situe dans la roue de William Bonnet. Donc William Bonnet qui a abandonné très tôt sur le précédent Tour de France. Zdeněk Štibar. Donc le bon qui suit un peu la roue, qui est un peu dans la roue de Cancellara, ça y est. La jonction a été faite entre Cancellara et le bon et les hommes de tête. Maintenant, le peloton compte à présent 1 minute 30 de retard sur le groupe échappé. Comme vous pouvez le voir, le bon est tout seul, il s'est échappé. Là, sur un secteur pavé, on va re-attaquer du plat. Voilà, donc il y a quand même très peu d'écart, à peine 10 secondes d'écart, 7 secondes maintenant, 8. Donc ça, vous pouvez voir que c'est très serré. Donc voilà, on peut revoir le peloton avec Offredo qui a repris un peu les commandes du peloton, qui s'est replacé en tête du peloton. Petite accélération d'un coureur de l'équipe Yelm, il me semble. Donc le bon qui laisse le relais, ils se mettent à se relayer, les hommes de tête. Et ils ne sont plus que 3 en tête. Voilà, donc un petit groupe s'est formé un petit groupe a fini par s'extirper du peloton, une petite cassure, donc ils sont que 16 dans ce petit groupe. Nous avons quand même pas mal de nos coureurs on a presque plus de coureurs qui sont partis, qui restent dans le peloton. Comme vous pouvez le voir, il me semble que c'est la Movistar qui prend les choses en main. Quand même beaucoup de coureurs de l'Ethics, donc sur ce secteur pavé. Alors le bon, Štibar et Cancellara donc en sont en tête. Nous avons placé un coureur de la FDJ. On peut voir que ça roule quand même assez fort. Là, Démarre qui devrait suivre. Vous voyez, on pouvait voir qu'il a des cassures qui risquent de se former. Ça y est, une cassure s'est formée, il me semble. 4 coureurs se sont extirpés, même si là maintenant il n'y en a plus que 3. Alors que le groupe des 3 hommes en tête se fait quasiment reprendre à 40 km de l'arrivée par 3 hommes. Il y a 38 maintenant. À peu près 30-40 secondes d'écart entre les deux groupes. Donc ici vous pouvez apercevoir donc le groupe de tête avec le bon Štibart. Ça y est, ils sont regroupés. Štibart, Sagan,
avec Cancellara notamment, un coureur de l'éthique, c'est un coureur de la MTN Kubeka. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc le peloton qui est pris en charge, une accélération d'un coureur de la Sky. C'est bon, c'est repris, ça colle derrière. Donc un groupe en tête formé de 6 coureurs, avec notamment Cancellara, donc Stibart et Sagan. Et le bon pour la FDJ. Donc ils sont plus que 4. 2 coureurs se sont fait lâcher derrière. Sagan qui a du mal. Sagan a extrêmement de mal. Tandis que Stibart et Cancellara, eux, filent tous les deux en tête. Le bon a l'air d'avoir creusé un petit écart sur Sagan, alors qu'un groupe de 4 s'est formé en 6e groupe, avec notamment Offredo, Lars Boom et Arnaud Démare et un autre coureur. Donc le bon a lâché Sagan. Maintenant il compte 32 secondes, maintenant 33 de retard sur les hommes de tête. Ah non, désolé, c'est Stibart, mais c'est pas le champion de Pologne, mais de République tchèque, excusez-moi. Donc c'est 2 coureurs, un coureur de l'éthique Quick Step et un autre de la Trek. Donc le bon qui n'a quasiment plus d'énergie, il risque probablement se faire reprendre. Et attaque d'Arnaud Démare en tête de ce petit groupe. Il demande une gourde. Ça y est, il a reçu sa gourde. Il roule, on voit Arnaud Démare qui est vraiment motivé à rejoindre les hommes, d'autres hommes de tête. William Lebon, donc il se retrouve dans la roue un peu. Il se relaye avec Sagan. Donc il doit reprendre un peu son souffle. Donc Arnaud Démare qui s'est retrouvé dans ce groupe de 7 coureurs. Il va faire donc la jonction avec Sagan. Il risque de faire la jonction avec Sagan et Lebon. Non, il creuse un petit écart un peu plus, j'ai l'impression. Les 2 coureurs. Voilà, donc ici vous pouvez voir Lebon et Sagan. Donc Sagan qui a l'air d'avoir un petit peu accéléré son rythme. Donc le champion de Slovaquie, il me semble, Peter Sagan. Et Arnaud Démare qui est en tête de ce peloton. Attaque d'Arnaud Démare. Et on voit bien ses intentions. Il va revenir sur le groupe Sagan, Lebon. Donc voilà, la jonction est faite. Pas encore, il n'est pas encore dans les roues, mais c'est bon. Il est dans les roues et il continue son chemin. Il entraîne avec lui ses 2 coéquipiers. Je ne sais pas si Peter Sagan va suivre. On voit quand même clairement que le bon, il a du mal à suivre. Ça y est, le groupe de derrière a repris ces 3 hommes. On peut voir Wasson-Hagen notamment, Lars Boom, Arnaud Démare, de gros favoris quand même, pas forcément, mais qui pourraient gagner l'étape sur un coup. Donc comme vous pouvez voir, 2,50 pour les 2 hommes de tête, donc Cancellara et je ne sais plus qui c'est qui est en tête. Je crois que c'est Zdeněk Stybar pour Cancellara et Stybar. Donc il risque ces 2 se jouer la victoire d'étape. Donc j'ai l'impression que Sagan a essayé de s'extirper de ce petit groupe, mais non, il n'a pas réussi. 3 minutes, ils se joueront sûrement à quasiment 99% la victoire d'étape, c'est quasiment sûr. Et ça y est, une attaque de Arnaud Démare qui n'a quasiment plus d'énergie. Il a pris 10 secondes d'avance sur le groupe et un coureur s'est extirpé de ce groupe de tête et c'est Cancellara, Stybar qui s'est fait un peu distancé par Cancellara, le champion de République tchèque. Cancellara qui compte à présent 9 secondes d'avance sur ce dernier, 10 secondes maintenant, 9. On voit que ça va essayer de s'attaquer dans ce dernier vers la fin. L'équipe Trek qui risque d'empocher cette victoire à moins que Stybar, ça va. Stybar est en train de rouler à 5 km de l'arrivée pour l'homme de tête. 12 secondes d'avance maintenant. 12 secondes. Je délaisse par 7 secondes maintenant, ça risque. Cancellara risque de jouer l'arrivée à 2 km 5 de l'arrivée. Il risque de gagner cette étape devant. Ça va se jouer, c'est sûr, entre les 2 maintenant. On voit quand même que Stybar est très mal, le champion de République tchèque. Il est très mal, 1 km de l'arrivée. Cancellara est à présent tout seul. 500 mètres de l'arrivée, 400, 300, 200, 100 et victoire de Fabian Cancellara devant Zdeněk Stybar. C'est une victoire pour le Suisse devant
devant et Arnaud Démarre qui arrive. Il arrive, Arnaud Démarre derrière, il y a Arnaud Démarre arrive devant le petit groupe. Donc pour la 3e place pour Arnaud Démarre. Arnaud Démarre qui empoche la 3e place, premier français. Peter Sagan pour la 4e place, Tom Boonen pour la 5e, Boel Sonnegen pour la 6e, Lars Boom pour la 7e place, Roland pour la 8e place, Geraint Thomas pour la 9e place et Steve Van Mark pour la 10e place. Donc victoire de Fabian Cancellara et Quick Step qui est la meilleure équipe devant FDJ avec 2 minutes 28 d'avance. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour il me semble un nouveau. Donc maintenant normalement on va se retrouver pour la Vuelta Ciclista à la Catalunya. Normalement, donc comme vous pouvez le voir, 3 minutes 17 de retard pour Arnaud Démarre, tandis que Peter Sagan en compte 3,49. Vous pouvez voir que la FDJ compte 3 coureurs dans les 13 premiers de l'étape. Donc on peut voir que le sponsor de Roubaix, Lille Métropole, ne signe pas arrête son contrat et apparemment Charles Cannon, le manager de l'équipe, serait en vue de signer un nouveau contrat avec un nouveau partenaire et donc sûrement une nouvelle équipe. Ce sera toujours la même, mais ce sera pas la même. Ce sera les mêmes personnes, mais ce sera pas le même nom d'équipe ni sûrement le même nom de maillot. Donc comme vous pouvez voir là, c'est le Critérium International, la 2e place sur 3 et on est en tête avec Anthony Gesselin qui porte seulement de 4 secondes sur Wegman. Comme vous pouvez le voir, de l'âge qui fait un gros boulot. Il relaye pour essayer de rattraper les échappés. Alors les FDJ sont vraiment sur la tête du peloton pour essayer de rattraper vu qu'il porte le maillot jaune avec Anthony Gesselin. Donc sur ce Critérium International. Vous pouvez voir 4 hommes en tête. Donc quasiment 2 minutes 15 à peu près d'avance sur le peloton. Comme vous pouvez le voir absolument. Maintenant, le peloton qui arrive. Les 4 hommes en tête sont ici. Il y a un homme qui s'est extirpé du peloton, c'est Gonçalves, désolé. Il compte à présent 15 secondes du peloton à 16 km de l'arrivée. Une cote de seconde catégorie va faire son apparition dans la fin de l'étape. Celui qui passera en tête, il compte à peu près 30 secondes d'avance. Il risque quand même de gagner l'étape. Donc, comme vous pouvez le voir, Rinkanen qui roule un petit peu, le champion de Finlande, je pense. Il roule un petit peu. On peut voir que la plupart des FDJ sont positionnés en tête du peloton. Et donc, c'est Gonçalves qui compte maintenant 48 secondes d'avance sur le peloton, donc il risque de jouer l'étape. Donc en tout cas, si c'est pas lui qui gagne l'étape, ce sera un des autres 3 personnes qui se sont extirpées du peloton. Dans Van Canen, donc le champion qui roule aussi pour la FDJ. Donc comme vous pouvez le voir, la FDJ est à peu près en tête du peloton pour rouler. Il roule pour Anthony Gesselin qui est donc en tête du classement général. Donc vous pouvez le voir, ce maillot jaune avec le dossard 34. Le premier, donc, après cette première étape, donc, il s'est disputé du Critérium International. Donc là, on est à la 2e étape. Comme vous pouvez le voir, on commence le col de 2e catégorie. Donc on peut se douter que celui qui passera en tête gagnera l'étape s'il a à peu près 30 secondes d'avance sur le peloton. Alors qu'il y a eu une attaque dans le 2e groupe, ce qui fait que nous avons un homme en tête, puis un poursuivant et 2 pour suivant encore derrière. Et c'est une attaque de Wegman qui attaque. Donc est-ce que la FDJ va suivre pour le maillot jaune ou alors remonter au train? Nous allons voir ça tout de suite. C'est une attaque, donc comme vous pouvez le voir dans le peloton, il ne reste plus que 89 coureurs, donc c'est une attaque à 1 km du sommet, quasiment 1 km 2 du sommet, donc c'est une attaque alors que les hommes de tête sont à 5 km de l'arrivée. Donc comme vous pouvez le voir, Jeannesson qui fait un gros boulot pour revenir alors qu'il y a une nouvelle attaque. Et nous avons une nouvelle attaque. La FDJ qui roule quand même. Maintenant, c'est le maillot jaune, Anthony Gesselin, qui roule pour reprendre ses jeux échappés. Voilà, une petite attaque de Gesselin qui largue ses compagnons
ses compagnons de groupe. Donc 5 km de l'arrivée à présent pour le maillot jaune qui attaque la descente tout de suite. Qui compte actuellement 30 secondes de retard sur ceux qui se sont extirpés du peloton. On arrive à 1 km du sommet. Donc comme vous pouvez le voir, eux ils sont Anthony Gasselin qui passe à 2 km de l'arrivée. Nous apercevons la flamme rouge. Donc ça y est, Anthony Gasselin qui se lance le sprint. Il passe la flamme rouge et il dépasse une première personne. Et ça, c'est victoire de Gans Lasves devant Reibo, de Kettel qui monte sur le podium, Weckman 4ème place, Marcato pour la 5ème, Gasselin maillot jaune pour la 6ème. On va voir s'il va consolider son maillot jaune ou le garder du moins. Chéral qui prend la 7ème, Romain Feuillu la 8ème, Pierre Roland, le grimpeur de Europe Car normalement, prend la 9ème place et Arnold Jameson prend la 10ème place. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des attardés avec notamment un coureur de la FDJ Moureille. Vous pouvez voir, il a quand même dépassé son second Rainbow de plus d'1 minute. Et Gasselin qui conforte pas forcément, mais qui garde son maillot à toujours 4 secondes de Wegman, et Marcato qui est à 36 secondes de lui, et également comme Romain Feuillu, tandis que Pierre Roland à la 5ème place compte 1 minute 27. Gasselin est également leader du classement par points. Angelo Tulik est leader du classement de la montagne et Sepulveda du classement par jeunes. Meilleure équipe, c'est la FDJ avec 50 secondes sur Coult Énergie Pro Cycliste. Désolé pour le petit bruit. Vous pouvez voir que le jeu a compté Wegman et Gasselin sur le même endroit, alors que tout va se jouer sur le dernier contre-la-montre. Il me semble que c'est un contre-la-montre de ce critérium international. Donc nous allons attaquer donc à présent pour une étape de la Vuelta Ciclista a la Catalunya. Donc c'est Cervera Port Aventura, le parc d'attractions célèbre d'Espagne. Donc nous avons engagé notamment dans cette course Thibaut Pinot. Donc les favoris du jour, le plus grand favori c'est Elia Viviani devant. Alors nous sommes 9ème il me semble avec Thibaut Pinot. Comme vous pouvez le voir, Viviani qui est quand même le plus grand favori. C'est quand même le plus grand favori de cette étape. Ça devrait quand même être lui qui devrait gagner l'étape, sauf si on a un retournement de situation. Donc on peut voir que Thibaut Pinot est 2ème au général de la course, au général de la montagne. Il est 4ème pour le classement du meilleur jeune. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même une assez grosse cote sélective de première catégorie, puis ça enchaînera donc avec une cote de 3ème catégorie qui sera moins sélective. Si un sprinter arrive à passer cette cote, il devrait pouvoir disputer le sprint, sauf si une échappée arrive à aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc 195 km environ qui séparent le départ de cette étape jusqu'à Port Aventura. Donc Steve Morabito qui s'est échappé, donc, et il y a un groupe qui part en contre alors que les FDJ ne roulent pas du tout. Ils sont positionnés en tête du peloton mais ils ne roulent pas. Nero Quintana qui est maillot jaune, donc alors je comprends pas, je vois Quintana avec le maillot jaune, mais il mettait qu'il était 5ème, je n'ai pas tout compris. Bon, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous pouvez voir les 7 coureurs qui se sont échappés comptent à peu près 20 secondes d'écart sur le peloton, notamment avec Van Canen et d'autres coureurs. Donc c'est bon, ils se sont fait reprendre par le peloton maillot jaune, par le peloton. Donc Arthur Vichot qui a décidé un peu de rouler, Arthur Vichot qui roule un peu, et attaque d'Arthur Vichot qui est suivi par un coureur. Il compte à présent à peu près 20 secondes d'avance, ils sont 3 présents. Je ne sais pas qui c'est, je suis désolé.
Confusion me down, baby. 1 minute d'avance, donc c'est pour les 3 hommes. Donc 1 minute d'avance pour les 3 hommes de tête maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, on va pas tarder à apercevoir le peloton. Donc voilà, nous pouvons apercevoir les motos de tête. Donc ça y est, le peloton qui arrive. Donc 182 km de l'arrivée. Donc 1 minute 49 d'avance, 1 54 maintenant pour les hommes de tête. Donc ils vont, voilà, ça y est, ils ont passé la barre des 2 minutes d'avance sur le peloton. Donc les 3 hommes de tête avec Mantkis, notamment Arthur Vichot, et je ne sais pas qui est le 3e coureur. Le coureur de la Tinkoff Saxo Bank. Donc vous n'allez pas tarder à pouvoir apercevoir le peloton normalement. Donc voilà, voici le peloton. 4 personnes qui se sont extirpées du peloton qui comptent maintenant. Bon, ça y est, ils sont repris par le peloton. Donc 5 minutes 19 d'avance. Donc vous avez vu tout à l'heure le peloton. Donc maintenant, les hommes de tête ont 5 minutes d'avance. Alors qu'ils sont à peu près à la moitié de la première difficulté. Du premier col classé du jour en première catégorie. Donc il reste 111 km de l'arrivée. Voilà, 111 piles maintenant. Donc ils sont à 5 km à peu près du premier col classé en première catégorie. Ils sont donc 57 maintenant. Vous pouvez le voir, donc un coureur de la G2R la mondiale, également un coureur de l'équipe Trek il me semble. Nous avons toujours les 3 coureurs qui étaient en tête, qui ont été rejoints donc par un coureur de la G2R et un coureur de l'équipe Trek. Donc vous pouvez voir apercevoir donc le peloton à présent. Donc voilà, donc vous pouvez voir que le peloton compte à présent 158 coureurs. Donc voilà, donc les 5 hommes de tête. Donc Arthur Vichot qui se positionne dans la roue de Monkeys. Je suis désolé, je n'arrive pas bien à voir son nom sur la vidéo. Désolé si je l'ai écorché, vous me dites ça dans les commentaires. Donc je crois que c'est Paulino qui est pour la Tinkoff. Et c'est Arthur Vichot qui passe en tête du sprint montagne alors que le peloton est environ à 4 minutes 50. 4 minutes, un peu moins de 4 minutes 40 maintenant, 4 minutes 30, donc vous pouvez apercevoir le peloton alors que 3 hommes se sont extirpés du peloton, notamment le leader du classement de la montagne apparemment, donc il compte à présent 30 secondes sur le peloton. Un homme s'est extirpé de ce groupe de 3, comme vous pouvez le voir, donc il compte à présent 16 secondes d'avance sur les autres. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir à présent, donc 2 hommes passent à présent donc le sommet de la montagne, donc de ce col première catégorie. Il reste à présent quasiment 100 km, donc 100 km, 200 km, 100 km, je suis désolé quand même s'il y a un petit décalage entre le son et la vidéo, je suis désolé. Donc vous pouvez voir à présent que nous sommes à quasiment 43 km de l'arrivée. Donc nous arrivons quasiment au sommet du col de 3e catégorie maintenant. Donc les hommes de tête sont en train, j'ai l'impression, de entamer ce col, donc avec 4,5% actuellement. Vous pouvez voir que c'est plus facile au début, que c'est plus difficile au début que à la fin. Nous avons quand même des assez gros passages, j'ai l'impression, avec 5 km 5 de moyenne apparemment. Ça va pas. Donc c'est Arthur Vichot qui passe une petite accélération sur le groupe de tête. Donc j'ai l'impression que Benedetti a du mal à suivre, donc le coureur de l'équipe Bourg-Argonne. Donc voilà, donc Arthur Vichot qui passe encore en tête du classement de la montagne. Donc vous pouvez voir le classement de la montagne provisoire. Marc Rutkiewicz, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui est en tête. Comme vous pouvez le voir, vous ne devrez pas pouvoir vous commencer à voir le peloton à droite de l'écran. Le peloton qui ne devrait pas, voilà. Vous pouvez apercevoir les 2 motos qui sont devant le peloton. Ça y est, vous pouvez voir que le peloton passe
au col. Donc voilà, vous pouvez voir le peloton. Donc maintenant, les 50 de tête, donc qui en compte 5 minutes d'avance sur la descente à 30 km de l'arrivée, donc ils risquent de se jouer l'étape, ces 5 hommes de tête. Donc peut-être que le nouveau maillot jaune se situe dans ce groupe. Pourquoi pas Turvichot qui demande un bidon. Voilà. Il a reçu son bidon, c'est bon. Ils ont quasiment fini la descente. Vous pouvez apercevoir maintenant le peloton, il me semble. Donc, alors que le coureur s'est fait distancer du peloton. Donc l'arrière du peloton, maintenant l'arrière du groupe de tête, c'est à 18 km de l'arrivée qu'ils ont plus que 30. Ils ont plus que 3 secondes. Ils ont plus que 3 secondes d'avance sur les échappés. Donc ça risque, tout risque de se jouer. Non. Tout risque de se jouer sur le final, malgré que je pense qu'ils vont aller au bout. Car à 16 km, avoir 3 minutes, c'est jouable quand même. C'est largement jouable, il suffit qu'ils se relayent bien. Surtout que la plupart des coureurs, surtout notre coureur de la FDJ, Turvichot, bon, on voit qu'il ne relaye pas du tout. Hein. Il roule à 27, ce n'est pas du tout bon ça. On dirait qu'ils veulent se faire attraper. Regardez l'écart qui diminue à vue d'œil. Voilà, 2 minutes 30 alors qu'il a à peu près 3 km, il avait plus de 3 minutes il me semble. Une attaque de Sergio Paulinho de la Team of Saxo qui place une attaque à peu près 12 km de l'arrivée. Alors qu'il peut percevoir dès maintenant la banderole des 10 km. Donc comme vous pouvez le voir, ça y est, il a passé la banderole des 10 km alors qu'il compte à présent 20 secondes d'avance. Attaque maintenant de Arthur Vichot, il compte alors qu'il y a un trou qui s'est fait. Il y a un trou qui s'est fait, à peu près 10 secondes d'avance sur Arthur Vichot sur le groupe des poursuivants alors que ça continue à rouler hein, avec Monkeys et ça y est. Il y a le coureur de l'équipe de Bora Argonne qui a du mal à suivre alors que Arthur Vichot qui est là, ça y est, il s'est fait reprendre alors qu'il peut replacer une nouvelle attaque du coureur de la G de Serre la mondiale également. Il place également une attaque et non, Arthur Vichot qui s'est relevé. Arthur Vichot qui s'est relevé alors que le peloton n'a plus que 54 secondes d'avance alors que le peloton a plus de 1 minute 30 d'avance sur à peu près 1 minute 20 de retard sur l'homme de tête alors qu'il a plus que 50 à peu près secondes de retard sur les poursuivants alors que il y a quelqu'un qui s'est échappé du groupe des poursuivants donc je sais pas qui c'est, je suis désolé. Alors que c'est Montaguti donc il s'est extirpé de ce groupe donc comme vous pouvez le voir le coureur de la G2R la mondiale. Comme vous pouvez le voir là, on peut apercevoir l'auto Jumbo et la Lotto Soudal qui peuvent rouler en tête du peloton. Donc, comme vous pouvez le voir, la FDJ forme un petit train, tout petit. Donc là, on a 2 coureurs, donc 2 km de l'arrivée pour l'homme de tête, donc il risque fortement de se jouer l'étape. Donc une grosse accélération à peu près d'Arthur Vichot, 91 en effort curseur. Le sprint est lancé par Arthur Vichot, donc Paulinho sous la banderole des 1 km. Donc ça y est, la victoire pour Sergio Paulinho sûrement 30 secondes. Voilà, il peut lever les bras au ciel, il a mérité cette victoire, le coureur de la Tinkoff Saxo Bank. Donc Sergio Paulinho, le portugais qui va gagner cette étape voilà, il gagne l'étape de cette Vuelta Ciclista à Catalonia. Donc comme vous pouvez le voir, Sergio Paulinho, Monkeys, Montaguti, Vichot, Viviani, Hofland, Beckmans, Regigi, Merzeg et Michal Kwiatkowski pour la 10e place. Comme vous pouvez le voir, alors que les coureurs arrivent encore sur la ligne d'arrivée, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de retard.